Bonjour mes chers élèves, on commence la première séance de rappel et révision pour la matière physique-chimie pour les élèves de la deuxième année collégiale section internationale. Les notions qui sont ciblées, premièrement, première partie, cycle d'eau, deuxième partie, les propriétés des états physiques, troisième partie, les grandeurs physiques, quatrième partie, les mélanges, et cinquièmement, un exercice d'application. Première partie, cycle de l'eau. Le cycle de l'eau comporte 4 transformations. Première transformation, c'est la vaporisation. C'est la transformation entre l'état liquide et gaz. Liquéfaction entre le gaz et liquide, c'est l'inverse de vaporisation. La solidification, c'est la transformation entre liquide et solide. Et la dernière étape, c'est le contraire de solidification, c'est la fusion, c'est la transformation entre solide et liquide. On passe pour comprendre mieux un cycle de l'eau dans la nature. Les océans et les mers et les nappes phréatiques, sous l'action des rayons solaires, se transforment de l'état liquide à l'état gazeux, se forment de la vapeur d'eau qui est à l'état gazeux. Si la vapeur d'eau rencontre une couche d'air qui est froide, il se transforme à l'état liquide, se forme des nuages. Les nuages dans des précipitations se forment soit des pluies ou bien des neiges. Et sous l'action, la même chose, des rayons solaires, les neiges se transforment de l'état solide à l'état liquide pour former les rivières et les fleuves et les lacs. Donc, l'eau des rivières et des fleuves et des lacs se ruisselle vers les océans et les mers sur la surface de la planète. Une autre quantité de l'eau s'infiltre à l'intérieur de la couche terrestre, c'est l'infiltration pour qu'il forme les nappes phréatiques. Donc, la transformation de l'état liquide à l'état gazeux, c'est la vaporisation. La deuxième transformation, c'est la liquéfaction de la vapeur vers le nuage. La troisième transformation, c'est la solidification. Le nuage, grâce à la baisse de la température, se forme des neiges. Et la dernière transformation physique, c'est la fusion de neige grâce à la chaleur des rayons solaires. On passe à la deuxième partie, les propriétés des états physiques. Premier état solide. Les états solides sont deux types. Premier type, ce sont les solides compacts. Deuxième type, ce sont les solides divisés. Les solides compacts a une forme, ou bien un solide compact a une forme propre. On ne peut pas changer sa forme. On peut le saisir avec les doigts, mais les solides qui sont divisés n'ont pas une forme propre. Ils n'ont pas une forme propre. Il prend la forme du récipient qui le contient. Les exemples, par exemple, le bois est une matière solide compacte, un métal
compacte. Donc, on voit clairement que la forme est propre. Des matières solides qui sont divisées, par exemple le sucre et le sable. Maintenant, on passe pour l'état liquide et l'état gazeux. Pour l'état liquide, il a une surface libre, plane et horizontale. On ne peut pas les saisir avec les doigts. Pour les états gazeux, il occupe le volume qui lui est offert. Il est compressible et expansible. Voilà l'image qui représente la surface libre. Elle est toujours plane et horizontale, même si on incline le récipient. La deuxième image représente une seringue. On peut, on peut dire que l'air est expansible et compressible. Troisièmement, les grandeurs physiques. Premièrement, la masse. La masse est une grandeur physique mesurable à l'aide d'une balance Roberval ou avec les masses marquées ou bien une balance numérique. Le symbole de la masse, petit m ou bien grand M, l'unité internationale, kilogramme. Donc, le tableau de conversion de la masse contient 10 colonnes avec seulement 9 unités de tonnes jusqu'à le milligramme. On va faire une petite application. On va convertir à ce qui convient deux conversions. Première conversion, c'est un chiffre décimal. Deuxième conversion, c'est un chiffre naturel. Donc la conversion, donc on va prendre un chiffre décimal. Donc le 0, donc il va être dans la colonne qui contient le kilogramme. Voilà 0. Je pose 0, virgule 0, 0, pardon, 20, 25. Maintenant, j'efface première virgule pour changer l'unité 0, l'unité 5, ça donne 25 grammes. Pour la deuxième conversion, c'est un chiffre naturel. Donc le 0, il faut être dans la colonne 10 grammes. Voilà 0, la colonne 10 grammes, 2, 5, 6, 6520. On va chercher maintenant le décagramme. Donc, comporte 5. On va faire une virgule ici. Donc, ça donne 55,2. Maintenant, on passe pour continuer la leçon. Donc, deuxième grandeur physique, le volume. Donc, le volume est une grandeur physique mesurable à l'aide d'une verrerie graduée ou bien d'une relation mathématique ou bien d'une expérience. Par exemple, des images ici. Donc, des verreries, par exemple, graduées, on a épreuve graduée ou bien un bécher. Par une relation mathématique, par exemple, pour un cylindre, on peut appliquer la relation V est égale pi fois R à la puissance 2 fois H, ou bien par une expérience pour un solide qui a une forme géométrique quelconque. Le symbole du volume, c'est V. L'unité internationale, c'est le mètre cube. On passe maintenant pour le tableau de conversion. Donc, le tableau de conversion, il contient deux éléments des unités. Mètre cube, décimètre cube, centimètre cube, millimètre cube, et les unités de lettres, litres. Donc, on prend un petit exercice d'application comme la masse,
le volume. On a deux conversions, on va le faire. Voilà la conversion de volume. La même chose, on a deux chiffres qui sont différents. Premier chiffre, ou bien premier nombre est un nombre décimal. Deuxième nombre est un nombre naturel. Donc, on va prendre la même chose. Donc, l'unité ici, c'est 0. On va encadrer ou bien entourer. Non, donc, il faut bien que les heures doivent être dans la colonne de T lettres. Donc, voilà la colonne des lettres. 0,58. Maintenant, on va chercher centimètres. Voilà centimètres. Donc, on a 0. J'efface première virgule. Donc, j'écris la virgule ici, c'est 580. Donc, la bonne réponse ici, c'est 580 centimètres. Donc, pour la deuxième, on a un chiffre qui est naturel. Je prends 5 en unité. Je dois le mettre dans la colonne de litres. On a 5 ici. 4. 1. Combien de mètres cubes? On a les mètres cubes. L'unité, c'est la colonne de kilomètres, pardon. Donc, je dois afficher ici 0. Et la virgule, ça donne 0,145. On va continuer maintenant la leçon. Troisième compteur physique, c'est la masse volumique. Donc la masse volumique, même chose, est une grandeur physique définie par une relation mathématique. Rho est égal à M divisé par V, la masse divisée par le volume. Donc le symbole de la masse volumique, c'est Rho. L'unité internationale, le kilogramme par mètre cube. Pour comprendre une conversion de la masse volumique, parce qu'elle est très compliquée, donc voilà deux exemples, on va le faire. Donc je passe pour faire maintenant les deux exemples. On a 2,7 grammes par centimètre cube, donc il faut bien faire la conversion de 2. Donc premièrement, je dois écrire 2,5, 7, pardon, 2,7 grammes et 1 centimètre, parce que si je divise 2,7 sur 1, ça donne 2,7. Donc, je dois faire la conversion. Donc, on a deux conversions ici. Première conversion de la masse, deuxième conversion de centimètre cube, ou bien de volume. Donc, 2,7 fois gramme. Si je fais la conversion en kilogramme, ça donne 0,027. 1 centimètre, 1 centimètre cube, jusqu'à mètre cube, ça donne 0,50. Vous pouvez le vérifier sur le tableau. 3, 4, 5, 1. Maintenant, je peux faire la division. Donc, je fais la division. 0,0027 divisé par 0,50. Ça donne 2700. Donc ici, c'est 2000. La bonne réponse, c'est 2700 kg par mètre cube. Pardon, par mètre cube. Donc, je peux faire la deuxième. 16 décigrammes par centilitre. Je dois faire 16
décigrammes divisé par 1 centilitre. Donc 16 décigrammes au centilitre, ça donne 160. Et 1 centilitre, donc 1 centilitre, voilà 1. Donc 0 pour le millilitre. On va ajouter 3 zéros pour la colonne de millimètres cubes. Donc je dois diviser 160 divisé par 10 000. Ça donne 0,016 centigrammes par millimètre cube. On passe maintenant pour continuer le leçon. Donc, troisième grandeur, c'est la masse volumique. Pour comprendre mieux la masse volumique, voilà deux exemples. Si on mélange l'huile avec de l'eau, donc l'huile flotte sur l'eau. La même chose, si on regarde un documentaire, l'iceberg est une montagne de glace qui flotte sur la mer. Pourquoi les deux matières flottent sur la mer ou bien flottent sur l'eau? Donc, parce que la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau. La même chose, la masse volumique de glace est inférieure de la masse volumique de l'eau. Et voilà les chiffres. 0,8 pour l'huile, 1 pour l'eau, la même chose la glace, 0,9 pour la glace et 1, c'est la masse volumique de l'eau. On passe maintenant, quatrièmement, la température. La température est une grandeur physique, on peut le mesurer à l'aide d'un thermomètre. Ou bien on peut utiliser un thermomètre qui est médical pour mesurer la température d'un humain. L'unité usuelle pour la température est les degrés Celsius pour nous, pour les francophones, mais pour les anglophones ou les anglo-saxons, donc ça donne le Fahrenheit ou bien le Kelvin. Ce sont autres unités de la température. Maintenant, cinquièmement, c'est la pression et la pression atmosphérique. La pression, on peut mesurer la pression d'un gaz qui est emprisonné à l'aide d'un manomètre. Mais on peut mesurer la pression atmosphérique d'air atmosphérique à l'aide d'un baromètre. Il existe le baromètre qui est simple ou bien un baromètre à mercure. L'unité internationale de la pression, c'est le pascal, PA. Quatrième, les mélanges. Donc, il existe deux mélanges. On peut mélanger deux matières, ou bien trois, ou bien quatre. Premier mélange, mélange homogène. Je prends trois exemples. Premier exemple, le sel avec de l'eau. Deuxième exemple, le sucre plus de l'eau. Et troisième exemple, c'est une matière chimique, sulfate de cuivre qui est blanche. Si je mélange avec de l'eau, ça donne une solution qui est bleue. Donc, ce sont des mélanges homogènes parce que on voit la même couleur dans la solution. Je peux faire un schéma très simple de la modèle particulière. Voici première matière en rouge, deuxième matière en bleu. Les deux matières se mélangent, mais je ne peux pas les distinguer dans la solution ou bien dans la mélange homogène. Deuxième mélange, c'est la mélange hétérogène. Comme l'autre exemple, les deux solutions, l'huile et l'eau. Maintenant, je peux prendre deux exemples, le sable avec de l'eau et l'eau boueuse. Donc, on peut mélanger les deux, mais on peut observer ou bien on peut distinguer entre le sable et l'eau. Et la même chose pour l'eau boueuse. Donc, c'est un mélange qui est hétérogène. Pour le modèle particulier, les deux matières ne se mélangent pas. Donc, première matière en rouge, deuxième matière en noir.
Les deux ne mélangent pas comme le montre le figure. Maintenant, on passe pour la dernière partie, c'est un exercice d'application. Première question, calculer la masse des objets A et B en kilogrammes. Voilà deux exemples. C'est une bille en acier au liquide B qui est jaune. Donc, premièrement, on va calculer la masse en kilogrammes. Deuxième question, on va calculer le volume des objets A et B en mètres cubes. On a deux exemples. On a l'objet A qui est jaune et l'objet B, c'est un liquide bleu. Je peux faire calculer le volume. Donc, pour la correction de cet exercice, on va le faire dans la classe. La même chose, on va le faire la correction dans une autre vidéo, dans la deuxième partie de rappel révision. La même chose, vous pouvez me contacter moi sur ma chaîne YouTube Prof HP2 ou bien sur ma page Facebook en cliquant sur j'aime ou bien le Gmail prof.hp2.physique@gmail.com. Merci de votre attention. Au revoir.